Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission, la 3e du nom. Cette semaine, nous augmentons nos effectifs. Pépito, Vaillant Géol 4A de retour de stage se joint à nous pour de nouvelles aventures. Vous aurez le plaisir de partager avec nous un retour sur la soirée Prestige grâce à Anaïs et Guillaume, membres actifs du bureau, puis la narration de la légende de la salle par le troubadour Pépito, et enfin nous lèverons le voile sur la mystérieuse animosité Pinta Relou vs Pisu Rebelle grâce à la participation de Mathieu Dumas et Baptiste Berry. Allez, comme on est gentil et si les conditions le permettent, Joran et Félicien nous feront l'honneur de nous présenter une mise en appétit des Ovalies qui aura lieu fin novembre. Et bien sûr, comme d'habitude, s'il y a bien une chose que nous réussissons, c'est le son. Vous aurez donc le plaisir d'entendre de la bonne musique. Alors je vais maintenant faire un retour sur la soirée Prestige avec Anaïs et Lavier. Alors ce week-end fut un moment gravé à jamais dans l'histoire de la salle Beauvais. Oui, mesdames et messieurs les salariés, mesdames et mesdemoiselles et mesdemoiseaux, les étudiants, oui, vous qui n'y avez jamais cru, vous les médisants, vous les sceptiques, la soirée Prestige ne fit aucun déficit et fut même un succès. Un succès, que dis-je, ce fut exceptionnel. Alléluia, Dieu est grand. Pour revenir sur cet instant de grâce et transmettre la recette magique, nous accueillons Anaïs Sylvain et Guillaume Lavier, respectivement présidente et trésorier de l'événement. Alors bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour Lavier. Bonjour. Alors première question, alors un succès vraiment. Voulez-vous dire que vous avez fait des bénéfices, combien et pourquoi en faire désormais ? Donc je prends la question sur les bénéfices, j'imagine. Donc ce fut une réussite parce qu'on a fait 550 entrées, ce qui nous permettait quasiment de couvrir tous les frais liés à la location de la salle et aux différentes interventions. Donc on était content à ce niveau-là. Après il nous restait le bar pour faire des bénéfices. Mis à part quelques petits excès qu'on a notés à droite à gauche, il semblerait qu'on soit quand même dans le bénéfice. Donc on vous dira ça la semaine prochaine, le temps de payer toutes les factures. Mais oui, financièrement, ça semble être une réussite. La première réussite étant que tout le monde se soit bien sûr amusé. Alors la suite, combien et pourquoi en faire ? Alors combien, ça restera secret. Et pourquoi ? Donc cette année, on a ouvert l'association dans un but humanitaire. Donc nous déversons les fonds à Handisport. Donc c'était au-delà d'une soirée, c'était pouvoir aider une association et avoir un but concret pour les étudiants et pour nous aussi. D'accord, donc ça, tous les fonds seront reversés à une association. En gros. Absolument. D'accord. Alors deuxième question, comment expliquez-vous ce succès ? Qu'avait-il de nouveau et qu'est-ce qu'il y aurait de mieux à faire ? Donc cette année, on a mis en place tout un concept en fait, donc un concept rétro. Donc on a voulu mettre en place donc un thème, donc le thème des années folles. Ensuite, donc on a mis en place pas mal d'animations. On a recruté donc des jongleurs, des magiciens, des animateurs, un groupe de rock assez dingue. Au niveau du succès, mis à part le fait que Gauthier nous a fait l'honneur de sa présence sur scène, qui je pense a beaucoup joué, on a eu aussi une com qui s'est voulue un peu innovante et qui a essayé tant bien que mal de faire passer le message que cette année ça allait être différent. Donc voilà, je pense que c'est un tout, c'est une ambiance qu'on a essayé de transmettre quand on a vendu les préventes, c'est l'univers qu'on a tenté de créer autour de la soirée pour voilà, essayer de relancer l'événement, que ça soit pas dans la conscience collective, un événement à oublier, voire à arrêter. Et voilà, quoi que ça soit la grosse stuff. Et finalement, ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, c'est nickel. Et du coup, on s'est un peu battu pour faire de cette soirée une nouvelle soirée importante dans l'école. Et on a tout fait pour que ça soit accessible aux étudiants. On a complètement baissé les prix, on a mis des navettes. Enfin, tout était réuni pour que tout le monde puisse passer une bonne soirée. Et je pense aussi que le point positif par rapport à cette soirée, c'est le fait que la salle était assez proche du campus, qui a permis en fait aux étudiants de se rendre assez facilement grâce aux navettes. Parce que l'année dernière, on m'avait dit que c'était à 3 quarts d'heure de route, du coup c'était un peu galère. Et là maintenant, cette année, avec juste 10 minutes de bus, on y était vite arrivé. Et la soirée était vraiment sympa. Exactement Baptiste, tu fais bien de le préciser, ce n'est pas que notre joie et notre bonne humeur qui ont fait la réussite de cette soirée. On remercie vivement Monsieur Pouillard qui nous a aidé pour la location de la maladrerie. C'est la première année qu'on nous a accordé cette salle, donc apparemment c'est bien passé, ça pourra se reproduire dans la même salle. Donc c'est vrai que la salle y était certainement pour beaucoup. Alors la troisième question. La calcium. Quels sont vos meilleurs souvenirs de... Quelle zone, chef ? Donc on va passer à la troisième question. Donc quels sont vos meilleurs souvenirs de la préparation et pendant la soirée ? Souvenirs de la préparation,
De par ma nature légèrement guillerette, je dois dire que je suis un peu heureux tout le temps, donc j'ai pas de souvenir plus important qu'un autre. Après, le fait que le jour où on a eu la maladrerie, c'est vrai que j'étais particulièrement heureux. Après, je sais pas s'il y a vraiment d'événements plus notables. J'étais content quand on a eu les affiches ou les plaquettes, enfin les petits événements marquants, on va dire. Après, pendant la soirée, j'étais content de voir globalement que tout se passait bien. Et après... Lucille, c'est pas drôle. Et après, j'étais vraiment content aussi quand tout s'est bien passé à la fin et qu'il n'y avait aucun problème à quelque niveau que ce soit. Donc voilà, bref, j'étais content. Et toi, Anaïs ? Je dirais que les meilleurs souvenirs, c'est les dernières semaines où c'était un peu l'effervescence et la folie. On se disait qu'après 6 mois, on arrivait finalement à un but, et c'était un sacré but vu que la soirée Prestige avait quand même une réputation assez basse. Et nous, on s'est dit, voilà, cette année, on met en place une soirée complètement différente. On veut faire une soirée hype à la salle Beauvais. Et du coup, voilà, après, pendant la soirée, c'était carrément fou de voir les gens heureux, s'amuser. Et le groupe était fou, et les gens dansaient, enfin bon, voilà. C'est vrai que le groupe de musique était assez bon et on avait 3 bons DJ sur la scène, donc voilà, grosse ambiance et voilà, tout était mis en œuvre pour passer une bonne soirée. Donc la soirée est finie, vous passez au compte et vous allez sûrement passer d'ici peu à la passation. Donc pourquoi conseillerez-vous à un 3e année de se mettre dans le bureau Prestige ? Donc cette expérience a été vraiment une expérience assez unique parce que voilà, c'était un enjeu important et intéressant, et du coup nous on a tout fait pour que cette soirée soit géniale, et du coup voilà, donc c'est quand même un objectif que la soirée Prestige grandisse et que ça grandisse aux yeux des étudiants de toutes promos confondues, et aussi de l'école, de l'administration, de la Beauvaisie. Nous on visait aussi d'atteindre un public de la ville de Beauvais, voilà. Et oui, moi je dirais que ouais, ça reste un bon délire, et que maintenant qu'on a plus ou moins redonné une image légèrement positive de la soirée, essayer d'en profiter pour que chaque année ça soit vraiment la grosse teuf, que tout le monde se marre, et que mine de rien ça reste le bon délire d'organiser une soirée comme ça, et c'est un peu comme un mini gala, et il y a du challenge vis-à-vis des coûts que ça engendre, donc ceux qui sont chauds, motivez-vous parce qu'il y a moyen de se marrer. Voilà, donc c'était l'interview d'Anaïs et de Guillaume pour la soirée Prestige. J'espère que vous avez eu l'honneur d'y participer. C'était vraiment un événement réussi cette année. Et maintenant, place à la musique avec Hard to Come by Jenny Abramson. Walking down
matin dans votre douche, faites comme moi. Écoutez la salle de bain. L'arrivée de Pépito marque le début d'une nouvelle rubrique. Que dis-je? Non, pas une rubrique ni une chronique, non, une légende. En effet, le troubadour Pépito va vous conter l'histoire de l'école à travers les fantastiques aventures de ses vaillants étudiants. Notre histoire aujourd'hui concerne l'exceptionnelle épopée d'un preux chevalier lassalien. Guillaume, modeste écuyer, agriculteur à ses heures perdues, vivait avec force et tranquillité sa passion pour les poneys. Ceci depuis sa plus tendre enfance. Aimant les coquineries, les chamailleries et les soirées à la taverne, ce jeune loup, en pleine force de l'âge, était très apprécié du royaume. Il arborait régulièrement ses plus beaux accoutrements et faisait chavirer le cœur de nombreuses demoiselles. Mais un jour, au détour d'une paisible balade dans une contrée lointaine où il naquit, sa vie bascula. En effet, 2 magnifiques poneys qui batifolaient dans les steppes lassaliennes le firent frémir. Tous les 3 se fixaient intensément, avec envie, et ne rêvaient déjà que d'une seule chose, une partie de chevauchage à galoper à travers le Beauvaisis. Hélas, peu de temps après, Guillaume apprit avec effroi, au détour d'un bosquet, que ces poneys quadripèdes étaient en fait la propriété de la puissante garde royale. L'idée même de ne jamais pouvoir un jour les chevaucher lui était insupportable. Pire encore, le hantait et le bouleversait. Un soir, alors qu'il noyait son chagrin dans la taverne du royaume, il décida de faire face, de se relever et de se donner les moyens de titiller son rêve. Il rentra alors chez lui pour arborer sa plus belle armure, celle qu'il avait achetée grâce aux économies de toute une vie de dur labeur dans la fameuse et prestigieuse armurerie de la Bergerette. Un tantinet éméché, il partit alors à la conquête des poneys, encouragé par ses chers et tendres gueux qui voyaient en lui un modèle, voire même un nouveau roi. C'est alors qu'esquivant avec dextérité la calèche blanche des 2 redoutables gardes de la nuit du royaume du campus, il parvint à pénétrer au cœur de la prairie verdoyante et à lier immédiatement un contact charnel avec l'un des 2 poneys à la robe noire. Il le chevaucha et inarrêtable, dans un élan de prince, Guillaume le Conquérant décida de continuer cette véritable épopée et de mener son fidèle destrier vers la taverne où se déroulait la chouille du siècle et où la populace se divertissait. Veaux, vaches, cochons le suivirent et le royaume entier vibrait sous l'onde de ses pas. À son arrivée, l'acclamation du peuple était telle que dans un élan chevaleresque, Guillaume le Conquérant cabra son cheval et profita du bain de foule tant mérité. Hélas, c'est alors que l'épopée prit fin à l'arrivée de la garde de la nuit menée par les mécréants et tant redoutés Lomède et Herdy. Chevalier Château fut immédiatement reconduit à la frontière et châtié pour trouble à l'ordre public par le conseil du roi. Ainsi s'achève cette très belle aventure qui suscite encore passion et admiration. Pour nombre d'entre nous, celle-ci est gravée à jamais dans la légende lassalienne. Habeum postscriptum et longue vie au roi. Et tout de suite, transition en musique avec Falling Down de Subfocus featuring Kenzie Mai, remixé par X-Core.
Pour cette nouvelle émission, la salle radio a souhaité revenir sur l'un des faits marquants de ce début d'année, un nouvel arrivage de jeunes bisous. Jetés dans la jungle des pintas, ces derniers remarquent vite que certains phénomènes sortent du troupeau. Ce sont les pintas relous. Aussitôt, une horde de bisous se rebelle pour résister à l'envahisseur. Qui, quoi, où, comment? Vous voulez tout savoir sur ce combat sanglant? La salle radio a choisi pour vous 2 échantillons, désarmés mais pas muets, afin de divulguer tous les secrets de ce fantastique mouvement perpétuel. Pour cela, la salle radio a choisi pour vous un interlocuteur de choix. Fort de ses 5 intégrations, dont 4 en tant que guide spirituel, il a su transmettre avec un amour particulier son attrait pour les nouvelles générations. Particulièrement bruyant au cours de l'intégration des actuels 4A, inséparable ami des doudounes fluo ou se travestissant à sa guise, il arbore avec élégance et splendeur tous les jeudis soirs en chouille un costume magnifique. Il aime les brouillards. Ce tas de muscles ambulants répond au nom terrifiant de Dudu. Il sera accompagné d'un membre de la nouvelle génération, président du bureau 77, Baptiste Berry, qui tentera tant bien que mal de lui résister. Alors, Bisu innocent et encore objectif, mais sûrement déjà traumatisé. Définis ce qu'est pour toi un pinta relou, d'après tes premières expériences, et ensuite cite-nous des exemples. Vous pouvez répéter la question. Déjà, excuse, j'étais en train de parler. Alors, qu'est-ce qu'un pinta relou? Un pinta relou, c'est le pinta qui vient bien t'emmerder en chouille, en fait, tu vois. Il vient pour, comment dire, pas forcément te martyriser, mais juste te secouer un bon coup et te faire comprendre que... Te montrer c'est quoi la vie à la salle. Voilà, c'est un peu ça. Mais... vous le voyez pas, mais on a un micro de merde sur celui-là. Désolé la salle radio, mais celui-là, je pense que vous pouvez investir. Ouais, donc c'est vraiment le pinta qui il te chope, tu vois, il a envie de te faire à la marre tout de suite. T'es là, pitié, non, pas la marre, je t'en supplie, pas la marre, je viens d'y aller 3 fois, pourquoi? Et en fait, il fait non. Il y en a jamais assez. Jamais assez, c'est ça. Et donc voilà, un pinta relou, c'est un pinta qui il te martyrise pas, il va plus loin que ça. Vous savez, vous souvenez, vous, de vos premières années, hein? Est-ce que vous vous souvenez? Voilà. C'est ça, c'est ça. Ok, et toi, pinta relou, est-ce que tu es d'accord avec cette définition? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose de peut-être plus glorieux, de mieux? Le pinta relou, c'est un principe, mais en soi, c'est pas martyriser le petit bisu qui arrive et qui ne connaît pas encore la vie lassalienne. Ce qu'il faut, c'est leur montrer que voilà, il y a une vie à la salle, il faut savoir la faire, il faut savoir en profiter, et il faut pousser le bouchon. Et pour ça, c'est vrai que martyriser, il faut en faire un petit peu, mais il faut pas aller trop loin non plus. Et les pintas relous, ben voilà, ça se montre parce qu'on est là, on fait des brouillards. Le petit bisu connaît pas encore le brouillard, donc ça le surprend. Mais après, pintas relous, c'est aussi tous les jours, c'est pas uniquement en chouille. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais on t'a à l'usure, tu vois. C'est beau, t'as un message de paix dans ta voix, ça se sent. Il faut, sinon après on fait peur à tout le monde et du coup on voit plus personne en chouille. Donc non, justement, venez aussi le midi au bar, s'il n'y a pas que le jeudi soir au bar. C'est aussi tous les midis pour prendre un petit café. On retient. Et du coup, la com-bar sera contente de ces petits messages. Leur cagnotte aussi. Et du coup, Pinta, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un bisu rebelle? Un bisu rebelle, ou alors ça, c'est le bisu qui n'a peur de rien, qui est un peu sans gêne, qui n'a pas encore compris où est-ce qu'il était. Mais en général, ça dure pas très longtemps, c'est passager, et après il se fait vite remettre à sa place par ses pintas, justement, par ses pintas relous. C'est les premières semaines où t'es là, tu viens d'arriver, ouais, c'est beau. Tout est beau, mais en fait, c'est pas comme ça dans la vraie vie à la salle. Et est-ce que du coup, comme tu dis, ils se font remettre à leur place par un pinta relou, est-ce que ça veut dire que chaque bisu rebelle a un pinta relou attitré? Est-ce qu'il y a des couples pinta relou, bisu rebelle? Il n'y a pas forcément des couples, parce que bon, moi personnellement, j'ai pas de bisu rebelle attitré, mais c'est passager aussi. Quand je vois des bisus rebelles, ben, on va les voir, mais ça change, ça tourne. Mais est-ce que tu as des mascottes alors? Est-ce que tu préfères martyriser un bisu plutôt qu'un autre? Oh non, pas forcément. Non, justement, quand tu martyrises toujours le même bisu, à la fin c'est de l'acharnement, et là justement tu finis par le dégoûter. Vous entendez donc, quand même, il utilise le mot martyriser depuis tout à l'heure, on est d'accord? Non, je rigole. Non, mais c'est un jeu, bien sûr, faut savoir prendre et plus tard, exactement. Il faut savoir donner, quoi. Non, mais il faut savoir donner pour mieux recevoir après. Première chose qu'on nous a dit, de toute façon, en arrivant à la salle, c'est bien respecte tes aînés. Et bon, ils te respecteront aussi, bien sûr, mais c'est un échange, quoi, voilà. C'est un juste milieu, on est d'accord. Et du coup, bisu rebelle, qu'est-ce qui te fait le plus peur chez un pinta relou? Et comment tu espères réussir à combattre ça? La mare? Ah ouais. Ça fait peur à tout le monde? Non, mais... la mare, ça fait pas peur, c'est juste pénible. Voilà, ça fait pas peur, c'est juste très chiant, quoi. Surtout quand t'habites au Canada, faut que tu retournes là-bas pour te changer et revenir. Non, mais un pinta relou, ce qui te fait bien peur, c'est quand tu le retrouves quand il est bourré. Là par contre il te fait vraiment peur le mec, parce qu'il y a tous ses potes en plus qui sont avec lui et ils te voient, ils te font toi tu vas prendre cher encore plus. Mais bon. Oui, parce que les pintas relous se déplacent en groupe. Voilà. Et généralement comment est-ce que... La seconde question c'est comment j'arrivais à le contourner? Ah non, comment je peux le contourner?
Une bière, ça combat tout, voyons. Une bière, c'est combat, oui, dirons-nous pendant un quart d'heure, mais après, il faut savoir Non, mais après- remettre après, d'autres tu bières, commences à lui sinon parler et t'aimes on bien va parler toujours à la avec lui, mare. Mais oui, on sait aussi discuter, on sait pas faire que des brouillards. Et puis toi, petit Pinta, replongeons un peu dans tes Petit souvenirs. Pinta, t'es gentil, toi, mais. Replongeons dans tes souvenirs. Comment étais-tu il y a 5 ans? Oh, il y a 5 ans, mais j'étais tout sage, moi, j'étais. Ça fait chaud au cœur. Hein, mais... Coupe au bol? Oh, peut-être pas quand même, mais a c'était pas toujours- loin de ça, le petit pantalon de velours avec. Pardon, c'était méchant. Excuse-moi, je voulais pas. Non, mais tu peux, y a pas de problème, j'acceptais toutes les remarques et toutes les réflexions. Mais non, j'étais sage, par contre, je respectais vraiment mes aînés. J'étais pas bisu rebelle, et les pintas relous, on les voyait, mais on faisait des bonnes chouilles aussi avec eux. Ah, donc devenir un Pinta relou n'est pas issu d'un... C'est un art, c'est un art. Non, pas du tout, non, justement, c'est le contact avec le pinta relou qui te fait devenir pinta relou à ton tour. Ça se transmet d'aîné en aîné. C'est contagieux en fait. De génération en génération. Et toi, Bisu, quel Pinta relou seras-tu? Oh, moi je serais plus fourbe en fait. C'est-à-dire, il faut savoir. Tu seras un peu lâche, toi, hein, je le vois bien à tes yeux. C'est ça, tout de suite. Non, faut savoir l'art du trolling, tu vois. Faut savoir troller les gens quand ils. Et de loin en plus, tu les regardes galérer, tu les regardes avoir. Mais le vendu pinta de- relou, c'est un concept, mais c'est un regard surtout, c'est rien d'autre qu'un regard. Moi je pense voir les gens marche. galérer de loin, c'est assez très drôle comme ça. Enfin bon, parfois t'as envie de les aider aussi, mais bon, quand c'est toi qui leur as fait une merde et que tu les vois galérer, après tu leur dis bon, c'est ça le truc, et ils arrêtent de chercher. On parle de l'école, mais le Pinta relou a-t-il un avenir en dehors de l'école? Et est-ce qu'il applique cette attitude dans son milieu professionnel? Alors, Pinta relou Dudu, peux-tu nous expliquer et nous dire comment tu te conçois dans 5 ans? Ah, mais bien sûr, bah déjà la vie étudiante c'est passager, hein, c'est 5 ans à la salle et après je pense qu'il faut savoir tourner la page, savoir passer à autre chose et bah dans 5 ans j'espère que j'aurai une vie de famille, Garder un contact. je serai bien sage, malgré oui le contact qui sera évident et régulier j'espère. On te reverra à des On aura West, j'espère. exactement, bah après voilà, on se déplacera massivement en ancien et là ce sera encore à niveau supérieur que le pinta relou. Apparemment j'ai entendu Il y a- certaines il y a le- rumeurs sur apparemment à ce West là il y a des 9e et 10e années qui sont censés revenir. Ah. C'est une rumeur. Ah d'accord. C'est vrai, Les ils vont bien revenir. 0,69, Du déca relou, alors Ouais. ça fait mal. Les 0,69 qui sont censés revenir. Bon, on les attend hein, avec grand plaisir pour faire leur connaissance. Eh ben merci à tous les deux, on espère que une belle amitié naîtra de cette rencontre et que Ouais, enfin pourri quand même l'émission. Tout de suite. Mais non, voyons. mais que une amitié naîtra de cet entretien et que ça permettra d'améliorer les relations entre les Pintas relous et les Bisus rebelles des nouvelles Ça ne générations. peut pas s'améliorer, c'est comme ça. Mais c'est intense les relations C'est entre le nous, destin. voyons. Très bien, et ben merci à vous deux et bon vent. Et voilà, c'est ici que s'achève l'émission numéro 3. On espère tous que vous avez passé un bon moment avec nous en notre compagnie. On vous souhaite une bonne semaine, des bonnes révisions pour ceux qui travaillent et on se quitte en musique sur un magnifique remix de Midnight City de Croydon and Scully. Ciao!